on a vraiment que des éléments positifs pour le sol à maintenir de la prairie. Et c'est vrai que l'intérêt d'avoir derrière de la culture dans ce système-là, en fait, on alimente la culture avec moins d'engrais minéraux et on se base, on s'aide à partir de ce qui est laissé par la prairie. Donc ça, c'est vraiment, et ça, c'est l'avenir. Enfin, nous, on considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de meilleur modèle pour préserver les sols et la ressource en eau et la ressource biologique du sol. Un système bovin rentable et qui favorise la séquestration de carbone, c'est l'exemple de l'exploitation de Sébastien Valteau à 30 km d'Angers. Lui, il a opté pour une double spécialisation. Donc il a 70 hectares en polyculture et 130 en élevage. J'élève des animaux de race partenaise, de race à viande. Avec mon épouse, nous avons la particularité d'avoir deux exploitations, une en agriculture biologique pour la partie naissance et élevage et une en agriculture conventionnelle pour la partie finition. Pour ma partie, j'ai 120 mères, à peu près 200 animaux et puis sur la partie engraissement, il y a environ 140 animaux en fait en finition. Nous faisons le choix en fait d'aller chercher en fait des matières premières issues de l'agroalimentaire pour pouvoir assurer la partie engraissement sur la partie conventionnelle. Et du coup, nous profitons parfois, nous saisissons par opportunité la possibilité de vendre des céréales ou des cultures un peu plus spécialisées comme le quinoa, le sarrasin, ou de réaliser en fait des blés de multiplication de semences. Pourquoi vous avez opté pour polyculture et élevage ? Alors, je suis en polyculture élevage tout simplement parce que je suis dans un territoire qui permet de le faire. Hein. Je suis en Anjou, dans le secteur des Mauges, des terres qui permettent et de faire du pâturage et de faire des cultures céréalières pour faire l'engraissement. Et en même temps, je fais un petit peu de culture de vente parce que l'intérêt de la polyculture, c'est que on allonge les rotations, du coup on a moins besoin de fertilisants et d'intrants pour faire nos cultures. On améliore nos marges ainsi. Et quel est l'intérêt en fait de cumuler deux types d'agriculture ? Ce modèle d'élevage qui essaie d'avoir une très grande complémentarité entre élevage et culture. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça a fait ses preuves. Ça a fait ses preuves parce que les cultures que je produis sont plutôt propres puisque je fais de la multiplication de semences, j'obtiens plutôt de la réussite puisque en sarrasin, les rendements oscillent entre 15-20 quintaux. En quinoa, on est entre 10 et 12 quintaux, donc ce qui n'est pas ridicule en agriculture biologique. Et tout en conservant, tant que se peut, en fait, des sols assez propres. L'avantage de la complémentarité en fait, entre élevage et culture, c'est quand une culture en fait, ne me semble pas suffisamment propre, c'est-à-dire quand il y a trop de folle avoine de rumex, eh bien, ça en fait, en fait un excellent fourrage en ensilage pour mes animaux. Donc ça veut dire que rien n'est perdu et que derrière ce fourrage, ces céréales en fait, qui n'ont pas été jusqu'à la récolte en grains, eh bien, ça en fera dans un premier temps en fait, du fourrage pour mes animaux et dans un second temps, je peux y planter une culture d'été. Donc là, vous avez du trèfle, donc une légumineuse qui amène de l'azote dans la ration et aussi ça permet de capter de l'azote pour nourrir les graminées qui sont à côté. Les graminées qui amènent de l'énergie dans la ration. Là, vous avez de la chicorée un petit peu. Tout à l'heure, Sébastien nous expliquait qu'il avait semé un peu de chicorée. Ça, c'est bon aussi pour la ration dans les bovins. Et toutes ces plantes-là, tout le tissu racinaire, ça améliore la structure, la couche de terre arable du sol et forcément le capital foncier de l'exploitation est après en meilleur état. Oui, il faut vraiment qu'on valorise l'herbe et le territoire pour nourrir les animaux. Et il faut qu'en même temps, on ait un maximum d'animaux productifs parce que c'est source de rentabilité et c'est en plus au niveau environnemental, c'est le mieux. Et c'est toute cette défense de ce modèle d'élevage dans un esprit vraiment de durabilité qui nous anime et qui nous permet de montrer que voilà, on n'a pas que des vaches comme ça pour faire le beau tableau. Ça a un sens environnemental et économique. On veut nous spécialiser dans une chose, mais quand on est en polyculture, on n'est pas spécialisé dans une chose. Justement, on fait et de l'élevage et des cultures et de l'engraissement et
Et c'est varié, mais c'est ce qui fait, c'est complémentaire, mais c'est ce qui fait aussi la force du système, c'est qu'on s'appuie sur plusieurs pieds, quoi. C'est plus sécurisant. Un tiers de mon revenu provenait de l'activité bovin-viande, un tiers de mon activité provenait de la revente d'électricité, puisque nous avons fait le choix d'installer des panneaux photovoltaïques, et puis un tiers de mon revenu provient des cultures. Moi, je vois une très grande complémentarité entre l'élevage et la culture. Je pense que je ne serais jamais passé en agriculture biologique sans élevage. Et je pense que mon élevage ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans les cultures. Donc en fait, c'est la complémentarité qui a permis en fait, d'aboutir à ce résultat. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a plutôt réussi notre vie professionnelle. Nous avons des revenus qui donnent envie en fait, à nos enfants de nous rejoindre. Donc ça veut dire que quelque part, c'est une réussite. La plus belle réussite, ce sera sans doute de pouvoir transmettre et de vivre un bout de chemin en fait, professionnel avec mes enfants.